Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Jacques Weber à l'occasion de la pièce Débat 1974-1981, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, au Théâtre de la Madeleine. C'est actuellement. Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur le Président, je vous en prie. Mais vous êtes donc président. Alors l'idée est excellente, c'est de nous montrer en un seul espace les deux débats de 74 et 81 qui sont dans l'histoire politique française un moment important. C'était la première fois que deux hommes s'affrontaient de façon si déterminante. Oui, alors il faut rappeler les choses. Par exemple, en 74, il y avait certes 83% de gens qui avaient la télévision, mais ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte qu'ils ont eu 29 millions de téléspectateurs, soit à peu près l'équivalent d'une demi-finale de Coupe de football avec Zidane et Ronaldinho. Bien sûr. Voilà. Bon, et puis non, ce qu'il y a d'extraordinaire et de très rare, c'est que c'est la seule fois qu'il y a eu un match aller, un match retour, une revanche, si vous voulez, avec les deux mêmes grands intervenants. Alors c'est vous qui avez eu cette idée ? Oui, je l'ai eu en 83, puis je pense qu'elle était peut-être trop précoce. Et puis là, j'ai trouvé qu'il était important, au moment même où il y a un vrai problème d'image de la représentation politique, je pense que ça permet de revisiter, de se questionner en opposition. Il n'y a pas à dire c'était mieux à cette époque-là, pas du tout. Simplement, il y avait... Mais vous avez raison de dire que c'est un questionnement d'aujourd'hui, puisqu'on constate que les candidats sont assez réticents au débat actuellement, si ces débats ne sont pas complètement encadrés et qui ne formatés. Alors, si vous voulez, il y a eu, de tout temps, la représentation, le théâtre a fait bon ménage avec la politique, c'est né à peu près en même temps, mais depuis l'Antiquité. Et puis, il y a eu petit à petit, comme ça, une dérive qui a commencé avec vraiment la naissance de la télévision. Le premier à avoir compris qu'il s'agissait de spectacle, c'est le général de Gaulle, qui a demandé à des sociétaires du français de l'aider. En plus, celui qui a le pigé le plus vite, qu'il fallait non plus être un tribun, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée, mais se retrouver à hauteur d'homme, c'est Giscard d'Estaing, avec le fameux pullover en V. Il nous reçoit au ministre des Finances, il dit écoutez, je travaille comme ça, je ne vois pas pourquoi j'arriverai, je mettrai une cravate, voilà, je suis comme les Français, comme les autres. Il a pigé qu'il fallait jouer le coup du vrai, le coup du naturel. Mais, et c'est là le danger de notre époque, c'est que cette propension à jouer le vrai et le naturel vous met toujours borderline avec les bourdes, les conneries, la saleté de l'oralité, comme dirait l'autre. On est toujours en danger à ce moment-là. Il y a la saleté et puis aussi se souvenir que ces deux débats français avaient été précédés d'un fameux débat Nixon-Kennedy, dans lequel la différence avait été faite sur l'image. On se souvient que Nixon n'était pas rasé et que ce détail-là avait fait la différence. Kennedy, on s'en souvient peu, a été élu de très peu sur Nixon. Et c'était le cas de rappeler Kennedy, parce que comme vous le savez, il était quand même presque l'opposé de l'image qu'il a proposée. Absolument. Alors on va dresser votre mémoire à travers ces différentes séquences. Alors le Punching Ball, voilà, c'est l'occasion pour vous de revenir sur un sujet d'actualité qui vous donne envie un peu... je crois qu'on vient d'en débattre. C'est justement cette dérive que je trouve excessivement dangereuse du débat politique, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps s'accélérant de plus en plus, il n'est plus possible d'avoir le temps d'une réflexion. On a peur. Quand on demande à Jacques Chancel pourquoi il ne peut plus faire le grand échiquier, il vous dit parce que le zapping. Et qu'au moment où je vais donner une chose très populaire, ça passe. Si après je mets une partita de Bach ou Karajan à l'orchestre, peut-être ça va ennuyer certains, ils vont zapper tout de suite. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Si vous voulez, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'à l'heure actuelle, comment voulez-vous que les gens réussissent à se faire, comme on dit, une idée ? Ils ne se font pas une idée. Moi j'entends partout des impressions. Oh, qu'est-ce qu'elle est conne, oh, qu'est-ce qu'il est facho, oh, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ça. Mais je vous prends un exemple très précis qui pour moi a été révélateur. Je vais dire un nom. Monsieur Chevènement est invité par Fogiel à une émission. Je dis tiens, il n'est pas très à l'aise parce que ça ne lui correspond pas. Et je me dis, moi le premier, tiens, il est un peu vieilli, il n'est plus à la page, ça ne marche plus. Oui, mais le problème, ça c'est un effet d'image. Mais moi j'écoute Monsieur Chevènement le lendemain à France Culture, où il a 2 heures d'émission, où il avait des politologues en face de lui, et on retrouve le grand républicain dont on a besoin. Je ne dis pas que je suis pour ou contre Chevènement, ce n'est pas le problème. Mais là, il y a un discours construit. Alors que sur la distance, c'était pas sa distance. Et donc, j'ai envie de dire aux gens, le seul petit espoir, mais qui est totalement illusoire, aller de temps en temps vers des émissions qui prennent le temps, prennent le temps de parler. Bon, écoutez, soyons vigilants. Allons regarder comment on parlait en 74, comment on parlait en 1981, et voyons voir si d'aventure il n'en resterait pas quelque chose aujourd'hui. Ping-pong, alors, petite balle qui peut avoir fonction de calmer. Alors, donc, ce petit ping-pong, c'est l'idée que vous reveniez sur un article qui vous aurait plutôt déplu et auquel vous voudriez répondre.
Alors, je vais vous raconter une chose. Je trouve absolument normal que, étant donné qu'on fait ce jeu, qu'on a le luxe et le privilège d'exercer ce métier, parfois des gens nous aiment, d'autres pas. Et ma foi, les formidables bravos ou bisous que je peux avoir de temps en temps sont récompensés, rééquilibrés pour pas que mon ego en prenne trop dans la gueule. Que voilà, faut un peu assassiner de temps en temps, ça me remet en place. Moi, je vais vous dire une chose. Mon truc, c'est que quand je lis une mauvaise critique, je dis, il a peut-être raison, qu'est-ce que je peux en faire, voilà. Bon, alors je vais faire un petit exercice. Alors là, c'est l'humanité pour Il cavale trop, culture, Don Juan, Jacques Weber. On est en 1998. J'ai dû remonter loin, moi aussi. Eh oui, il faut remonter loin pour trouver les mauvaises critiques, c'est un bon signe. Ouais. Mais ni une idée de décor, ni de bons acteurs ne constitue une idée de mise en scène. C'est vrai sur les planches comme dans la salle de montage. Si ce film entend rompre avec le théâtre, les dialogues en gardent la diction. Je vais vous répondre. Je pense qu'il y avait un chef-d'œuvre, Don Juan de Molière, et que moi, c'est mon premier film. Forcément, c'est dangereux, c'est risqué, et forcément, je fais des erreurs. Et il y a beaucoup d'erreurs dans ce film. Mais je trouve qu'il y avait, en tout cas, de ma part, une sincérité, une exigence qu'il fallait respecter. Mais maintenant, je trouve tout à fait normal que quelqu'un qui voit un film pendant 2 heures, il a le droit, absolument, comme disait Voltaire, de siffler en entrant et de dire « c'est de la merde ». Et est-ce que ça a un devenir, Jacques Weber, réalisateur au cinéma, est-ce que c'est quelque chose? Je ne sais pas si c'est un devenir, mais c'est une envie, c'est une ambition que j'ai très forte. Alors, on vous souhaite... Où est-ce que vous avez fait de ma balle de ping-pong? Je l'ai piqué. Alors, je la récupère. Alors voilà. Merci. Alors, passion d'auteur. Un petit exercice narcissique. Ah oui, narcissique. Voilà. De qui avez-vous envie de parler, nous donner envie de découvrir ou d'y revenir? J'en ai marre du narcisse, là. Bon, alors. Non, j'ai envie de parler d'un livre pour 2 raisons. D'abord, pour moi, c'est un des livres les plus importants et la littérature du XXe siècle. Et puis moi, dans le bouleversement qu'il m'a occasionné, c'est Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Ce qui, moi, m'a frappé, c'est une petite histoire, je vais vous dire. Mon frère était un Malcolm Lowry, ce grand lecteur, et grand Malcolm Lowry, il me dit « Tu devrais lire ce livre, c'est un chef-d'œuvre. » Et je n'arrivais pas à passer les 100 pages, etc. Et je vais voir le film. Et le film de John Huston avec Albert Finney, qui est absolument génial, me bouleverse. Alors que les Malcolm Lowryistes disaient c'est un très mauvais film. Et je trouve que j'ai envie de questionner les gens en disant bah oui, peut-être que c'était un mauvais film pour les gens qui l'avaient lu, mais moi, c'est ce qui a fait que le lendemain, j'ai lu le livre. Et je trouve que ce petit exemple est intéressant. Oui, bien sûr. Voilà, je crois qu'il faut toujours être très réceptif, très poreux aux sentiments que tel ou tel film peut, les uns les autres. Donc, on a tous retenu Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Le journal intime. Alors, journal intime, avec cette petite caméra que je vous donne, c'est l'idée de nous emmener dans un moment de votre vie, de votre intimité. Je vais me permettre, mais vous traiterez le journal intime de votre choix. Mais il y a dans votre biographie un moment que je trouve d'une grande émotion, c'est le jour où à Mogador, vous perdez votre voix. Bah oui, c'est un moment extrêmement important. On est en plein succès. Je joue Cyrano. Au Théâtre Mogador, c'est un énorme succès. Et puis, petit à petit, je le joue 7 fois par semaine, ce qui est beaucoup trop. Je le joue 2 fois le samedi, 1 fois le dimanche, enfin bon. Et je fatigue, et petit à petit, je me dis, tiens, c'est bizarre, je commence à pleurnicher. Bref, dépression nerveuse. Et après, petit à petit, ma voix s'est embourbée, je vous passe les détails. Et un jour, c'est vrai que c'est un moment extrêmement émouvant, je me suis arrêté en plein milieu dans le 2e acte et j'ai dit au public, devant 1700 personnes, j'ai dit « Excusez-moi, j'en peux plus ». Et je suis arrêté, la machine était arrêtée. Le trou noir, je sais ce que c'est. La machine était arrêtée, et plus rien du tout. Je sors de scène, un tout bib arrive, j'avais presque plus de tension. Et ma femme, qui était là, rentre dans la loge et devant tout le monde dit « Il faut qu'il y reparte tout de suite, sinon il ne remontera jamais ». Et ça, toute ma vie, je me souviendrai de ça. Et je suis reparti. Moi qui n'étais pas un sportif ou moyen sportif, j'ai fait des pompes claquées. Allez, on y va. Allez, on y va. Et je rentre en scène, naturellement, tout le monde applaudit, dit bravo. Et j'avais encore la voix là et tout. Mais à un moment donné, dans Cyrano, dans les non-merci, vous avez mais chanter, rêver, rire, passer, et là, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Et je me dis, je ne peux plus dire cette phrase. Et je me laisse aller devant le public, devant 1700 personnes. Donc, c'est vrai, oui, émotion, larmes, tout bordel.
Et avant l'œil qui regarde bien, Ray la voix, et paf, Pavarotti, d'un coup. Et là, je pense, sans aucune prétention, je pense que j'ai fait une des très 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 belles représentations de ma vie et les gens qui étaient là, je pense qu'ils s'en souviennent. Voilà. Et bon, moi je trouve que ça dit aussi beaucoup votre engagement dans le métier. Oui, pour conclure, moi je ne sais pas si je suis un artiste et tout, c'est pas à moi de le dire, mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours été en admiration devant les artisans. Et moi maintenant, dans la nécessité qu'on a d'avoir un contrepoint au petit naufrage qui commence avec l'âge, c'est de se dire, je fais bien mon boulot. J'ai une gueule, j'en sais rien, mais j'ai une connaissance assez bonne de mon travail. Voilà, écoutez, je crois que c'est un mot sur lequel on peut conclure et demander à tout le monde d'aller voir Jean-François Balmer et Jacques Weber bien faire leur boulot au Théâtre de la Madeleine. Débat 1974-1981. Voilà, ça me fait Merci beaucoup. très plaisir. Merci beaucoup.